Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cédric le Pilaraka Pidiwazou et dans cette vidéo nous allons parler de la création d'un menu comme celui-ci. Donc vous avez tous vu en fait la vidéo, enfin tous j'espère, vu la vidéo sur mon nouveau menu etc. Donc c'est sympa, mais c'est en fonction principalement de mon utilisation de Blender et tout le monde n'a pas la même et je pense que ce serait intéressant de voir comment créer ce genre de menu. Donc pour faire notre menu, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas forcément besoin de vraiment connaître le Python, il suffit de regarder comment c'est fait et de faire à peu près la même chose. Donc avant de suivre ce tuto, je vous conseille fortement de regarder le tuto de Blender Cookie de Jonathan Williamson qui nous explique comment en fait faire la base, cette base-ci de notre menu qui nous donne ceci. Vous voyez, custom menu cube. Ce qui s'appelle custom menu, voilà, je pourrais l'appeler normal par exemple, ou Toto, clac, Toto, voilà, cube. Et le cube en fait c'est l'opérateur, enfin la commande qu'on a ajoutée, voilà. Donc si vous regardez son tuto, vous allez pouvoir comprendre pourquoi on a ajouté tous ces éléments-ci. Voilà. Et nous, en fait, pour que vous puissiez créer vous-même votre propre custom menu comme j'ai pu le faire moi ici, vous allez simplement ajouter en fait des commandes. Et je vais vous montrer comment récupérer ces commandes, même si Jonathan le montre aussi. Mais il y a d'autres commandes qu'on peut pas récupérer facilement, donc je vais vous montrer aussi comment les récupérer. Et je vais vous montrer comment créer en fait un submenu, comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est relativement simple. Alors, avant toute chose, vous allez commencer ici à ajouter un text editor. Voilà, votre vue 3D, pour le truc vous allez afficher l'outil T, vous allez descendre le menu en fait en haut, vous voyez comme ceci, pour pouvoir en fait récupérer les codes, etc. Donc, pour ajouter des commandes dans votre menu, comme on peut les avoir ici, il faut les récupérer. Pour les récupérer, il suffit simplement de se mettre au-dessus d'une icône, par exemple, et de regarder le code Python. Donc là, le code Python, c'est mesh.primitive plane add. Voilà. Donc, pour un cube, ce serait mesh.primitive underscore cube add. Voilà. Donc là, on a ici mesh.primitive cube add. Ici, on a le texte qu'on veut lui donner. Et ici, on a une icône. Donc, tout con. Si on veut ajouter une sphère, donc là ce sera primitive UV sphère add. Bon, bah on va ajouter une sphère, tout con. Hein. Sélectionne, CTRL C, on fait Enter, CTRL V. Voilà. Donc là si je clique, je vais avoir deux cubes. D'accord? Moi je veux une sphère. Donc là c'était UV sphère. Donc si on n'a pas envie de revenir vérifier à chaque fois, on va cliquer une fois, et en fait on va l'avoir ici. Donc c'était primitive UV sphère, voilà, add. Le texte, on va mettre sphère. L'icône, on va la laisser tout pour l'instant, je vous montrerai par la suite. On fait run script, et on a un cube, on a une sphère. Donc si je supprime ceci, voilà, run script, sphère. Oh, il m'a créé ma sphère, c'est impeccable. Run script, cube, il m'a créé mon cube, c'est impeccable. Donc voilà, concrètement, c'est aussi simple que ça, dans l'absolu. Si on veut ajouter en fait un séparateur, le séparateur, vous voyez, c'est la petite ligne ici. On va simplement copier le layout separator, ici, opérateur, plutôt on va copier le layout point. Voilà, on va aller ici, on va mettre layout point et on va taper separator. Voilà, et on va mettre les parenthèses, mais rien dedans. Voilà, donc on va sélectionner ceci, CTRL X, CTRL V, clac, et vous voyez, maintenant mon cube et ma sphère sont séparés. Donc c'est tout con. Maintenant, si on veut changer l'icône, pour changer l'icône, vous allez aller dans les préférences, vous allez dans les add-ons, vous allez taper icône, et vous allez activer l'add-on de développement icône, tout simplement. On va faire CTRL-T ici, et vous voyez, directement, on a nos icônes d'afficher. De base, ça va être comme ça, vous allez les mettre comme ça. Donc là, je veux une sphère. Bon, bah, s'il y en a trop, c'est trop difficile, je vais taper sphère. Et voilà. Il suffit de cliquer dessus, clac,
Voilà, ça l'a copié en fait dans le presse-papier. Et donc là, vous voyez, on a icône, on va remplacer simplement icône mesh par matte sphère. Si on fait run script, on a notre cube, on a notre sphère. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez ajouter une grille, là c'est mesh primitive grid add. Bon bah tout con, on va copier ça, on va faire enter, clac, on copie. Là ce serait grid tout simplement, grid add. Ici on va taper grid, comme ceci, et là on va chercher par exemple une grid, voilà. Elle est ici, on clique, pouf, vous voyez ici ça nous l'a affiché. Maintenant on va sélectionner là, clac, grid, voilà. Mesh, sphère et grid. Vous voyez, on a créé une grid. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, ça paraît simple, mais il faut quand même bien comprendre comment ça fonctionne. Mais de base, c'est simplement ça. Récupérer en fait la bonne commande, la mettre où on veut. Vous voyez là, moi j'ai wire, show all edge, x-ray, hidden wire, limit to visible, only render. Vous voyez, pour faire mon only render, etc. Matcap, par exemple, pour si on met un cube, pour afficher les matcaps. Voilà, voilà. Donc le reste, vous avez vu, hein. Smooth shade, etc. Et tout ça, en fait, c'est des commandes que j'ai récupérées en me mettant dessus. Mais vous pouvez aussi, par exemple, si certaines commandes ne sont pas, vous n'arrivez pas à avoir la bonne commande, vous pouvez faire un clic droit et vous pouvez faire Edit Source. Et là, en fait, vous allez avoir en fait votre, comment dire, la bonne commande à récupérer, quoi. Donc là, ce serait objet lampe add. Vous voyez, on va faire CTRL-C, on va faire copier, voilà. On va retourner sur notre truc. On va se mettre ici, on va faire un CTRL-V. On va copier ça. CTRL-C, CTRL-V, cut. Hop là, et paste. Lampe add, ici on peut mettre, je sais pas c'était laquelle, c'était la point. Point. Et ici on va taper point. On va cliquer et on va changer. CTRL V. Maintenant si on fait ça, donc qu'est-ce que j'ai? Ah, c'était pas mesh, c'était objet. Voilà. Si je fais run script, j'ai mon point. Et là il m'a créé logiquement mon point. Voilà. Il faut bien faire attention en fait en fonction de si ce sont des mèches, des objets, etc. Donc c'est le truc un peu tricky, c'est de savoir, c'est bien vérifier en fait. Là vous voyez c'est curve.primitive. Ici c'est mesh.primitive. Donc si pardon je voulais copier la Bézier curve ici, ce sera curve.primitive. Donc on va le faire. On va copier ça. CTRL-C, CTRL-V. Donc là ce sera curve.primitive. Ensuite, ce sera Bézier curve. Bézier curve. Donc on va cliquer pour vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Donc curve.primitive underscore Bézier curve add. Donc là on va mettre, c'était un Bézier. Bézier. Et ici on va faire curve. Donc c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Donc maintenant si on fait run, on a notre Bézier ici, et il nous en a créé un second. Voilà. Donc à partir de là, c'est vraiment tout con. Donc par contre, ça peut être vite chiant de... comment dire, d'aller trouver toutes les commandes, etc. C'est pour ça que je me suis créé en fait un petit point paille avec la plupart des commandes que j'ai pu trouver. Donc je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est en fait, puis j'ai marqué en fait différents trucs. Vous voyez, avec le, comment dire, ah, j'ai vraiment des trous de mémoire quand je fais les tutos, c'est vraiment la honte quoi. Avec le dièse, et vous allez en fait pouvoir ajouter des commentaires. Donc là, vous voyez, si je fais ça, par exemple, je vais copier toutes ces commandes-ci. Je vais faire CTRL-C. Je vais retourner sur mon code. Voilà. Je vais faire... on va virer tout ça, tiens. Clac. Voilà.
On va garder le layout separator, on va virer le premier, sinon on l'aura deux fois. Voilà. Donc là j'ai copié tout ça, je fais run script et maintenant j'ai tout ça. Vous voyez, tout simple. Donc en fonction, vous allez simplement dans le, je la mettrai en fait sur le, comment dire, avec l'article, et si vous voulez la compléter, n'hésitez pas. Hein. Donc la plupart, comme vous voyez, c'est simplement des layout opérateurs avec un contexte. Donc là c'est double contexte toggle, un texte, un wire, et après en fait le, comment dire, une icône je veux dire, et après en fait la commande. Parce que tous ne sont pas de cette manière-ci. Vous voyez, là c'est la manière la plus simple. Il y en a en fait qui sont, parce que c'est dans les menus etc, il faut utiliser cette commande-ci. Layout operator, .operator, wm context toggle, donc pour l'afficher etc, le texte, l'icône, et le data pass, etc. Donc si je copie ça par exemple, je vais la mettre dans, dans mon truc, on va la foutre ici, tiens, voilà. Il faut bien faire attention à l'indentation. Donc en Python c'est super important, c'est parce que si vous, il faut suivre en fait ce qui se fait, enfin ce qui est déjà fait, histoire de pas avoir de problème, parce que si vous mettez ici, ça voudra dire qu'il aura fini la commande, et donc logiquement il y aura que ça qui va s'afficher, mais même il y en aura même une erreur. Donc voilà, on va faire run script, et vous voyez maintenant je vais avoir mon wire. Donc par exemple si je crée un cube, run script, wire, et là il m'a affiché mon wire. Si je désélectionne, vous voyez j'ai mon wire. Donc vous voyez, comme je vous disais, la commande c'est layout.operator, wm context toggle, et en fait, si vous allez dans les, comment dire, dans les menus, attends, je vais ajouter une, celle-ci, non pas user préférence, propriété, voilà. Donc c'est sur celui-ci, wire. Si on clique ici, vous voyez, on a objet show wire, data objet, cube. Donc là, par exemple, moi ce que j'ai mis objet show wire avec le data pass, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que si on m'avait pas montré cette, enfin j'avais pas trouvé cette commande nulle part, donc on me l'a donné sur Blender Artist et au final ça permet de, si je veux récupérer le X-ray ici, vous voyez, ce serait show X-ray, tout simplement au lieu de show wire. On va essayer, on va dupliquer. CTRL C, CTRL V, donc là c'était show X-ray. Donc c'était objet X-ray. Vérifions. C'est ça. Fait Enter. Donc vous voyez j'ai deux fois wire, mais je peux l'appeler, je peux le renommer. Il faut bien faire attention à renommer ces choses, le tout pour histoire d'être tranquille. Et ici on peut mettre X ou ray peut-être. Je sais plus laquelle j'ai mis moi. Vous pouvez choisir ce que vous voulez en fait, c'est vraiment... c'est à vous de trouver ce que vous pensez être bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre au hasard, tiens, on va mettre ça. Voilà, on s'en fout, c'est juste pour montrer. Donc icône... En plus je me suis trompé de nom, c'était X-ray l'autre côté. Colored wire, et ici je mets X-ray. Voilà. Si je fais run script, vous voyez j'ai X-ray. Si je remets ma vue 3D view, NT, je vais dupliquer ça, histoire qu'on voit bien que l'X-ray fonctionne. Je vais sélectionner celui-ci, je vais faire run script X-ray, et mon X-ray fonctionne. Voilà. Donc concrètement, pour l'instant, on a vu les deux commandes, on a vu comment ajouter les commandes de base, plus les commandes un petit peu plus tricky. Voilà. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ajouter les, comment dire, comme les submenus. Donc celui-ci, vous voyez ça. C'est-à-dire, on va créer en fait une nouvelle classe et on va dedans, simplement lui ajouter des éléments. Donc, ce que l'on va faire, on va copier ceci comme cela. Vous voyez, on a créé une classe. En fait, on va créer une seconde classe qui s'appellera, qui sera le menu. Et dans cette classe-ci, donc la classe qui s'affiche, comme ceci, on va appeler avec un layout operator, en fait, notre submenu. Donc c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Donc on va faire dièse, on va taper submenu, voilà, test. Voilà. Donc là, c'est pour bien séparer les différentes parties, histoire de s'y retrouver, hein, histoire de pas tout mélanger. Ici, on va copier ce qu'on avait. On va faire, lui, on va l'appeler submenu 1, par exemple, voilà.
On va lui donner un nom, ouais, Toto, c'est bien. Et peut-être un View 3D, on va l'appeler submenu. Peut-être un, si je dis non, celui-là on n'a pas besoin en fait. Celui-là on peut le supprimer. On va juste garder le label et on va l'appeler Toto menu. Menu 1, voilà. Donc là on a dev, draw, etc. Donc ça c'est bien. On va copier comment dire, une commande. On va venir l'ajouter juste en dessous de celle-ci, comme cela. Faire attention à l'indentation, voilà. Et en fait, on va ajouter en fait comme on a ici un BPS pour enregistrer le truc. Donc je vous laisse regarder la vidéo de notre ami Jonathan. Et là, on va taper submenu 1. Voilà. Submenu 1. Voilà. Donc, comme je disais, on a créé notre submenu. Donc là, si vous voulez, histoire de ne pas se tromper, ça, on peut dire... on peut mettre fin. Voilà, c'est la partie, comme ça, on va pas... Maintenant, on va créer, en fait, un layout operator pour aller chercher notre menu. Donc là, ce sera pas un layout operator, vraiment, ce sera simplement, en fait, un layout menu, parce qu'on a créé un nouveau menu. Hop là, je dis layout.menu. Voilà, comme ça. On ouvre les guillemets, on tape submenu 1, comme ceci. Oula, j'ai oublié d'ajouter cela. On va mettre une virgule, on va lui donner un texte, égal, clac, on va l'appeler Toto. Comment il s'appelle mon menu de base? Voilà, il y a une erreur, mais c'est normal. Toto menu, voilà. De toute façon, je l'avais indiqué en dessous, en fait, Toto menu 1. Voilà. Comme ceci. On peut lui donner une icône. Genre, on fait icône égale. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre on va mettre ça juste pour montrer. CTRL V, clac, et on ferme les... Voilà. Donc logiquement, si je n'ai pas fait de bêtises, avec de la chance, je vais vérifier quand même avant de continuer. Donc là, j'ai fait une petite bêtise, c'est le L majuscule. J'ai pris l'habitude de mettre des majuscules, mais c'est pas bien, et c'est ça qui fait que ce n'est pas bon. Si je fais run script, vous voyez, j'ai mon Toto menu avec mon monkey dedans. Donc là, on a créé une classe, donc un submenu. Donc vous voyez, c'était tout con, hein, classe, submenu, on lui donne un nom, Toto menu 1. D'ailleurs, en fait, le nom, on l'a remis ici, mais je pourrais mettre autre chose, genre je pourrais mettre Tototo, voilà, et ce serait logiquement Tototo qui va s'afficher, quoi. Donc là, ici, on pourrait très bien ne rien mettre, laisser le truc tel quel. Clac, vous voyez, ça fonctionne. Donc le BL label, peut-être qu'on n'en a pas besoin, je vérifie. Et non, il le faut. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un nom, si vous en mettez un, à ce moment-là on n'en met pas ici, donc on va essayer. Test, ici on va supprimer ceci. Voilà, run, et là c'est test. Voilà. Donc c'est à vous de choisir, soit vous le mettez ici, soit vous le mettez là. De base, je dirais autant le mettre ici, comme ça le code ici est plus court. Voilà, donc on a vu, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais montrer. Au final, vous allez pouvoir, dans votre submenu, vous pouvez en créer un deuxième, un troisième. On va en créer un deuxième par exemple. CTRL-C, CTRL-V, est-ce qu'il a bien copié? Donc submenu 2, donc là on va mettre 2, tout simplement. Ici, on va aussi mettre 2. Là on va mettre test 2. Comme cela. On va dupliquer ici, bien entendu, logiquement, cette ligne. Par contre, on va mettre menu 2. On va changer l'icône, on va mettre celle-ci par exemple. CTRL V, voilà. Et logiquement, on est bon, on a bien tout changé, test 2. Par contre, on peut peut-être aller chercher dans les commandes des trucs différents, quoi. Vous voyez, add curve, voilà. CTRL C. Clac, donc là c'est celui-ci. Dans mon menu 2, vous voyez ici j'ai le layout operator, je fais CTRL V. Si maintenant je fais run script, j'ai test 2 et dans test 2 j'ai tout ça. Donc voilà, on a vu comment ajouter différents éléments
avec ce code simple-ci, plus le code un peu plus compliqué qui était celui-ci, context toggle. Donc voilà, on a vu comment ajouter des séparateurs, donc la use separator, genre par exemple je fais CTRL-C, dans ce menu-ci je veux mettre un séparateur, par exemple la use.separator ici, et je veux ajouter en fait autre chose, donc mes commandes sont là, je veux ajouter quoi? Je vais ajouter mes options de wire, tiens, vous voyez, clac, fais CTRL-C, on va aller ici, on va faire CTRL-V, on va faire run script, et vous voyez, clac, c'est fait en 2 secondes, quoi. Donc en fait, c'est ce qu'il faudrait sur Blender, j'ai pas trouvé, mais ce serait en fait le listing des commandes en fonction des différentes choses, quoi. Là, par exemple, on a le grave, move, etc. On peut simplement s'amuser à venir copier tout ça. Voilà, CTRL-C, je retourne dans mon menu. Voilà, si cela ne me plaise pas, je vais simplement faire un CTRL-V. Voilà, run script, test 2, et là j'ai ajouté en fait différents trucs. Undo, Redo, Enter Edit Mode, d'ailleurs ça fonctionne, vous voyez. Hein. Clac. Rotate, Scale, Grab. Mais là il faut d'abord utiliser le truc, parce qu'en fait on le fait dans cette vue-là et non celle-là. Mais il faudra que... Je ne l'ai pas ajouté, comment dire, faut l'ajouter en add-on. Donc je vous ai déjà montré sur le précédent tuto comment ajouter en add-on. Donc quand vous ajouterez en add-on, vous aurez simplement à faire ceci. Parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Là logiquement, vous voyez, ça marche pas, parce qu'on a mis ça. Donc Jonathan l'explique le pourquoi de la chose, donc je vous laisse regarder. En fait, là on ajoute un code pour en fait faire un call menu avec le nom custom menu, blabla. D'ailleurs, vous voyez, custom menu ici. Et vous allez l'ajouter dans les préférences, dans input, etc. quoi. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Maintenant, bah, la question, ce serait à vous de faire votre menu personnalisé, comme vous le désirez. Vous avez le mien, donc si vous voulez récupérer les différentes parties, vous le faites, vous créez ce que vous voulez, vous voyez, test 2. Donc là en fait celui-ci a pris le pas sur l'autre, mais c'est rien, dès que je vais fermer Blender, je vais récupérer le mien correctement, c'est rien. Et voilà quoi, donc je vais vous mettre en fait ce listing de commandes assez complet. N'hésitez pas si vous voulez comment dire, là j'ai fait ça brut, hein, j'ai fait ça rapidement, j'ai piqué ça sur un autre script. D'ailleurs j'ai piqué tout ça en fait sur le right click, sur ce script là qui est vraiment génialissime. Et en fait, lui, il a fait la même chose, sauf que son script, en fait, ça change en fonction du mode dans lequel on est. Vous voyez, là, on a ça. Par exemple, si je reviens ici, je fais clic droit, c'est différent, quoi. Donc là, il faut que je vois de mon côté comment il a fait, et que je fasse à ce moment-là mon menu perso aussi en clic droit, parce qu'au final, je trouve ça plus rapide qu'avec le space. Bon, le space, ça va, hein, parce que j'ai la main dessus tout le temps, mais le clic droit est plutôt sympa. Et là, comme on peut le voir, en fait, on peut vraiment faire plein de choses, quoi. Et il y a moyen de booster son workflow juste pour ça, quoi. Alors souvent, quand on vient de Maya, on se dit « Ah, les marking menus, c'est mieux, c'est mieux. » Bah, c'est le cas, mais concrètement, on peut le faire aussi à peu près, entre guillemets, ici, quoi. On peut ajouter un menu, tout simplement, on ajoute 4 submenus, par exemple, pour faire nord, est, ouest, est, sud, et en fait, sauf que là c'est clac, 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 voilà, comme clac, clac, etc., etc., quoi. Donc personnellement je trouve ça plutôt cool. Comme on a pu le voir, c'est bon, faut quand même s'y mettre un petit peu, faut avoir l'envie de s'y mettre un petit peu, mais personnellement depuis que j'ai ce menu là, Blender je booste, enfin ça m'a permis de booster mon workflow, et quand j'ai vu ces petits scripts là, je me dis putain je peux aller encore beaucoup plus loin, et il y a moyen de vraiment se faire plaisir, moyen d'automatiser le soft, mais très rapidement, et c'est plutôt cool, quoi. Puis en plus, vous voyez, on n'a pas forcément besoin de mettre tout là, ce menu là, il est sur W, j'ai pas besoin de regarder le clavier pour l'utiliser, quoi. Comme le CTRL F, etc., CTRL E, tout ça, quoi. Mais on peut bien entendu les avoir ici. Donc on a les transforms, il les a mis où d'ailleurs? Add mesh, transform, ça dépend des menus qui sont utilisés en fait.
Enfin bref. Enfin bref. Donc voilà. Je vous dis, j'espère que vous allez essayer quelque chose. N'hésitez pas à nous montrer vos petits menus, histoire qu'on teste, hein, parce que le mien est sympa, mais il y a peut-être moyen de faire bien mieux, juste avec un menu comme ça, tout simplement. Hein. Il y a peut-être moyen de faire bien mieux, et n'hésitez pas, et faites joujou, et regardez comment ça fonctionne. Si vous êtes curieux, comme vous avez pu le voir, c'est pas si compliqué, je me répète. Donc on va s'arrêter là, et je vous dis à la prochaine.